Et le bonsoir, alors on va avoir une petite vidéo de discussion en fait sur Trove. Pas, euh, pas quoi que ce soit de très sérieux, c'est juste mon avis en fait, et je pense que ça m'intéresserait en fait d'avoir le vôtre, je pense, d'avoir l'avis d'un peu tout le monde, parce que je pense que tout le monde est dans cette situation où tu, genre on en a un peu marre de certaines choses et on prend notre temps sur le jeu et on commence à faire des pauses, et on commence à aller vers d'autres jeux. Et c'est un cycle que Trove a du mal à garder. Enfin, non, justement, il a pas de mal. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, justement, ce cycle de oh, il y a du contenu, du coup, je reviens et bah, j'ai fini le contenu, je m'en vais parce que j'ai plus rien d'autre qui m'intéresse vraiment et que je trouve fun. C'est un truc qui arrive un peu trop souvent avec Trove et en fait, je pense que ça, c'est dû à un mindset que l'équipe de développement a et à cause notamment des joueurs, hein. Mais je pense qu'en fait, le problème de Trove, déjà, on peut tous être d'accord, c'est pas la boutique, excusez-moi. C'est un problème, mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, en fait, c'est il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ensemble dans le jeu. Il n'y a pas grand-chose qui est fait pour être combiné avec quelque chose d'autre. Par exemple, si je vous parle de WoW, vous pourrez peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais c'est un bon exemple, c'est le meilleur exemple du monde en fait en termes d'équilibrage, en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, une nouvelle extension, une grosse mise à jour qui sort, quoi, il y a du contenu, mais sauf que ce contenu, il est équilibré de sorte à ce qu'il ne fasse pas tâche au reste du contenu, mais tout en rendant le reste du contenu obsolète en matière de puissance, mais ça servira en termes de collection, en termes de style. C'est ce qu'on appelle les transmos, hein, donc c'est simplement les apparences. Donc on a quand même un peu ce style, ce truc-là avec Trove, avec les styles d'armes, les costumes, tout ça. Sauf que oui et non, parce qu'en fait, ça donne de la mastery, et c'est là aussi où le shop rentre un peu et cause problème, c'est que quelque chose qui donne de la puissance ne devrait pas être payant, et non plus ne devrait pas être limité par le temps. Et encore une fois, ça on va y revenir, le fait que ce soit limité par le temps. Mais c'est un véritable problème en fait que Trove soit fait de manière à ce que justement rien n'aille ensemble, dans le sens où, sur WoW encore une fois, le PVP fonctionne de pair avec le PVE. Il n'y en a pas un qui surpasse l'autre, il n'y en a pas un qui ne sert à rien par rapport à l'autre. On a besoin des deux, c'est juste deux contenus différents qui peuvent être assimilés pour avoir un stuff qui potentiellement est meilleur. Voilà, ça fonctionne ensemble, ça a une bonne synergie. Le problème de Trove, c'est que c'est pas le cas. Le problème de Trove, c'est qu'on a des trucs qui existent, mais sont délaissés complètement et sont mis de côté. Et si quelque chose est refait, s'il y a du nouveau contenu, ça va pas être quelque chose de nouveau. Ça va reprendre cet ancien contenu pour le rendre plus obsolète en fait. Et c'est un cercle vicieux que les MMORPG ont en général, que beaucoup de MMORPG, notamment free-to-play, ont. C'est ça, c'est ce cycle de. On fait beaucoup de contenu, on fait beaucoup de mises à jour, on fait beaucoup d'events. Les events, ça marche en particulier avec Trove, puisqu'il y en a un tous les mois littéralement. Euh, c'est Ça incite à payer, mais c'est normal d'un côté, parce que le jeu est gratuit, mais ça devrait pas inciter à payer pour la maîtrise. Ce que je veux dire, c'est qu'un event, si ça a quelque chose d'intéressant, ça devrait être mis en valeur en termes de beauté, en termes de cosmétique purement. Et c'est pas le cas. Et c'est un des problèmes qui fait que du coup les développeurs ont comme mindset de les gens vont pas aimer si je fais un truc qui sert pas vraiment à grand chose, donc il faut que je fasse pas mal de choses qui donnent de la mastery dans un pack. Et du coup, le pack doit être plus cher. Et du coup, ça doit être fréquent parce qu'on a besoin d'argent. Et du coup, on fait toujours les mêmes choses. Et c'est en particulier, ça se ressent avec les classes carrément. Depuis la sortie du Bard, en fait, ils ont trouvé cette nouvelle méthode de avoir des techniques qui ont plusieurs charges ou avoir des techniques qui donnent des buffs. Donc, par exemple, le Bard donne des buffs, le rework du lancer lunaire donne des buffs. Le Solarion, je crois aussi, à un moment, il y a un système de buffs. Le Boomerangeur maintenant va avoir un système de buff. Genre toutes ces classes ont un système de buff H24.
Et le Solarion et le Boomerang ont cette même mécanique de, bah, ils ont une technique qui s'accumule et qui ont plusieurs stacks, qui ont plusieurs utilisations. Et ce truc-là, c'est un problème avec Trove, c'est que les développeurs s'améliorent. C'est pas un problème dans le sens où ils s'améliorent, c'est un problème dans le sens où ils s'améliorent, mais pas assez. Ils s'améliorent dans le sens où ils ont trouvé un truc, ils se disent, oh c'est cool, mais du coup je vais l'utiliser pour toutes les classes en fait. C'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème précisément au Boomerang là, c'est que le rework du Boomerang est honnêtement mal fait. D'un point de vue purement game design, il est pas intéressant à jouer. Genre, c'est un casino, si tu veux, la classe, c'est cool, c'est fun, mais ça donne pas envie de la jouer, ça donne pas envie de rester pour l'utiliser. Et c'est un truc que j'ai beau ne pas l'aimer autant que je veux, c'est un truc que Josh Strife a montré en faisant une énorme vidéo sur Trove, sur l'expérience quand on installe le jeu et pourquoi on l'installe et pourquoi on le garde ou non. Et Josh est revenu dessus plusieurs fois. C'est bien, c'est fun, c'est drôle, c'est bien fait, mais ça fonctionne pas ensemble du coup et ça te donne pas envie de rester et de continuer à l'utiliser. Un exemple con, c'est par exemple les bonhommes là, les marchands. C'est bien, c'est cool, ils servent à quelque chose, ils servent à ça, c'est tout. Ils servent à acheter les lance-cristaux électrolytiques. Une fois que tu as tout ça, ça sert plus à rien. Et les PNJ, après, ils servent plus à rien. À jamais. Ils servent plus. Alors, certes, là, il a quand même une utilité. Ça permet d'acheter ça. Mais il faut se dire que c'est pas pareil pour tout, en fait. C'est pas pareil pour littéralement tous les objets, toutes les compos, toutes les ressources du jeu. Il y a des ressources et il y a des trucs dans le jeu où, littéralement, ça ne sert plus à rien. Il y a des endroits, je crois, dans Trove où il y a encore le class changer, la table là, qui permet de changer de classe. Ça ne sert à rien. Pourquoi en fait? Il y a des tables même qui servent à rien, genre les tables dans l'accueil, là, voilà, tout ça, là, bon, crafter et clubit ça va, mais je pense que les marchands de décoration de club et les marchands de club comme ça, là, ça devrait être purement lié aux marchands de club. Les portails comme ça, là, les propres comme ça qui ouvrent un truc qu'on peut littéralement appuyer sur V sur PC et ouvrir avec une autre touche, genre ça, I. Et ça suffit. Le fait qu'il y ait ce genre de problème sur Trove, c'est partout en fait ce problème. Et c'est un peu chiant. C'est le problème principal avec Trove, c'est ça. Deuxième problème, c'est l'écoute avec les joueurs. Parce que, alors là, ça, je vais me faire insulter potentiellement par les gens, je sais pas. Parce que en fait, malheureusement, maintenant, Trove a grandi avec des anciens joueurs qui se sont barrés en fait. Et il y en a quelques-uns qui reviennent de temps en temps, qui continuent à jouer, machin. Il y en a qui jouent depuis très très longtemps d'ailleurs, mais il y en a aussi qui viennent sur le jeu et deviennent bons et tout, ça y a aucun problème, vraiment, c'est très bien. Mais on arrive à une espèce de nouvelle génération de joueurs de MMORPG qui ne sont pas expérimentés avec les joueurs de MMORPG, avec les MMORPG, pardon, et qui ont des idées qui sont excessivement mauvaises pour le développement. Sauf que comme c'est des idées potentiellement majoritaires par des gens qui, par exemple, jouent à Rocket League, parce que je sais pertinemment, rien que dans ceux qui me regardent, il y en a plein qui jouent à Rocket League, il y en a plein qui jouent à des bombers avec des Battle Royale, il y en a plein qui jouent à des FPS de manière générale, genre TF2, Call of, CSGO, voilà, il y en a plein qui jouent à ce genre de jeu, et il y en a d'un côté, il y a une toute petite part qui joue encore au MMORPG, parce que les MMORPG, c'est une catégorie de jeu qui intéresse plus vraiment. C'est le problème en fait de Trove aujourd'hui, c'est ça. Euh, c'est que du coup, à cause de tout ça, ça fait qu'il y a des joueurs qui ont des mauvaises idées et c'est la majorité. Malheureusement, la majorité va l'emporter et c'est compliqué pour les développeurs de savoir objectivement si la majorité a raison ou pas. Souvent, les développeurs essaient de faire la part des choses et essaient d'écouter certains joueurs qui ont l'habitude d'entendre. Sauf que même dans ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont vraiment pas bons à écouter parce que c'est ces mêmes joueurs-là qui sont prédécesseurs en fait de ce mindset de je connais pas les mêmes RPG, mais les idées que j'ai, c'est cool dans un autre type de jeu, du coup ça marcherait bien ici. Mais en fait non, ça marche pas parce que c'est un RPG. C'est pas fait, enfin c'est pas bien pour fonctionner comme ça. Et je pourrais citer plein de personnes, mais je vais pas le faire parce que, enfin genre, je pourrais même citer plein de clubs, mais je vais pas le faire non plus parce que c'est notamment un club qui est
très bon pour ça, pour avoir ce genre de joueur qui a d'excellentes idées, mais pour un autre type de jeu. Et qui du coup, comme c'est un club qui est très important et comme c'est un club qui est grand, qui a d'excellents joueurs à l'intérieur, mais aussi de très mauvais joueurs, ça fait que les développeurs vont avoir tendance à écouter les opinions de ces gens-là. Et c'est pas une bonne chose du tout. Et voilà, c'est le problème principal avec Trove aujourd'hui, c'est ça. C'est cette écoute-là des développeurs, c'est qu'elle n'est pas assez focus. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir qu'ils aient même du volontariat pur et dur, mais une équipe de testeurs et de gens qui sont prêts à passer des heures de testing dans leur temps libre, à ne pas jouer ou quoi, mais vraiment juste à faire du test et à travailler pour eux gratuitement, par exemple. Gratuitement ou non, hein, après c'est à eux de voir, c'est leur entreprise, genre. Mais je pense que ce serait une bonne solution pour pouvoir donc trouver des problèmes, trouver des solutions, trouver des bonnes suggestions de contenu, plutôt que qu'est-ce que vous voulez les joueurs. Parce qu'il y a des jeux où ça marche de dire qu'est-ce que vous voulez les joueurs, mais même dans ces jeux-là où ça fonctionne, bah, parfois il y a des opinions qui sont merdiques. Par exemple sur WoW, il y a eu une méta où il fallait utiliser une certaine classe pour faire euh, un certain nombre de choses. Et cette classe-là, elle était très complexe à jouer, sauf que bah, la personne qui a dit que c'était méta, c'est parce que c'est un mec qui le joue depuis des années, qui savait ce qu'il faisait. Et le problème de ce genre de choses, c'est que du coup, les gens ils vont dire bah ouais, mais du coup, c'est la meilleure classe, donc il faut que je la joue. Donc du coup, tout le monde se met à la jouer, parce que c'est comme ça que les méta fonctionnent dans littéralement tous les jeux ever. Donc tout le monde va jouer cette classe, sauf qu'ils vont se rendre compte vite fait que ou ça marche pas du tout, ou ça marche un peu. Et ils vont quand même dire que c'est méta, mais c'est méta pour une certaine personne. Enfin, c'est méta pour une personne parce que c'est opti pour le niveau le plus haut possible. C'est pas opti, c'est pas méta pour un joueur commun. Et du coup, les gens ils vont dire bah, mais c'est trop fort, ou alors mais non, mais c'est trop faible selon ce que c'est. Hein. Et du coup, il va y avoir des changements, mais qui sont pas du tout bons ou équilibrés ou propres pour le jeu. Un bon exemple pour Trove, ce serait le cryo ou le chloro. Les gens ils étaient en train de dire à H24 quand même que le cryo tapait pas assez fort ou que le chloro tapait pas assez fort en mono-cible. Du coup, ils ont fait quoi? Bah, ils ont foutu des buffs. Et maintenant, on a quoi? Bah, on a classe en mono magique la plus forte du jeu, c'est Chloro, de très très loin. Classe multi la plus forte en dégâts magiques, de très très loin, Cryo. Et même avec des nerfs, ils ont foutu des nerfs sur ces deux classes-là. Et vous savez quoi? Elles sont quand même aussi fortes et elles sont quand même aussi bien les deux, c'est toujours les deux meilleures. C'est quand même incroyable. Et c'est ce genre de problème qu'on a avec Trove en fait. Et c'est qu'en fait les gens doivent réfléchir, doivent utiliser leur cerveau quand ils jouent à Trove. Et c'est genre personne n'utilise son cerveau quand il joue à Trove. Genre vraiment. Je dis pas que genre je suis intelligent ou quoi, genre absolument pas. Je suis un vrai con, genre je connais rien au modding, je connais rien. Je sais plus du tout coder, j'ai appris vite fait à coder quelques trucs. Genre j'avais vraiment 8 ans, je sais rien faire. Au niveau du coding, je suis paumé. Je sais pas du tout comment ça marche. Mais je sais comment ça marche un MMORPG parce que je joue à des MMORPG littéralement depuis l'âge de 3 ans. Et depuis quelques années, c'est littéralement mon quotidien et je fais que ça. Je n'ai rien d'autre à faire. Littéralement, je n'ai rien d'autre à faire. Je ne fais que ça. Et je sais ce que je dis quand je dis que c'est bel et bien le problème de Trove, que il y a des gens qui sont majoritairement en train de donner des opinions qui sont pas bons pour le jeu. Et voilà. C'est un des problèmes. C'est deux, du coup, maintenant, des problèmes de Trove, des gros problèmes de Trove majeurs. Troisième problème, c'est le fait que ce soit free-to-play. Est-ce que c'est un problème ou un avantage? Je ne sais rien. Je suis pas dans le marketing ou quoi, mais ce que je peux dire, c'est que souvent, dans beaucoup de MMORPG, bah, le marketing a tendance à avoir une influence sur les développeurs qui est négative même. Parce que le développeur, lui, ce qu'il veut faire, c'est s'amuser et faire son jeu bien et faire plaisir aux joueurs. C'est littéralement le but d'un développeur, c'est ça. C'est faire plaisir à la masse, équilibrer les choses, résoudre les bugs et faire un jeu bien. C'est le but d'un développeur. Le problème, c'est que l'équipe de marketing, elle va utiliser ça un peu à sa manière pour dire faut que ce soit fun, mais en même temps, il faut qu'on ait de la thune. Donc, quand un jeu MMORPG est free-to-play, on a tendance très souvent à avoir
du pay to win ou du pay to fast. Et c'est le cas avec Trove, c'est du pay to fast, c'est absolument pas du pay to win, sauf si techniquement c'est du pay to win à cause des tracteurs par exemple. Ça techniquement, à cause de ce pack là, techniquement Trove est pay to win. Mais regardez-moi tous ces packs là. Tout ça, c'est une mastery énorme. Ça représente tellement de rangs de pouvoir, littéralement. Ça représente tellement de trouvailles magiques. Ça représente plein de choses. Tout ça, on peut très bien claquer 1000 balles dans le jeu et acheter full convertisseur de gemmes cristallin, acheter full cassette de booster de gemmes, acheter je sais pas combien de 9ème vie. Il y en a plein qui le font. Hein. Et t'as une avance de taré sur tout le monde, littéralement. Et t'as payé 1000 balles. T'es premier. Cool. C'est bien. T'as fait quoi du coup? Bah t'as payé, c'est tout. Et c'est ce genre de problème qui arrive souvent dans les MMORPG. Alors attention, je dis pas, moi je dis pas qu'un jeu ne doit pas être payant et je dis pas que j'ai un problème avec le fait que ce soit pay to fast. Absolument pas. Je suis plutôt d'accord avec le pay to fast. Là où je suis pas d'accord, c'est des avantages injustes pour des gens qui peuvent pas payer par exemple, ou qui peuvent payer rarement ou peu à la fois. Par exemple, tous les packs qui donnent des skins, ça doit être cosmétique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça, c'est un fait, ça doit être cosmétique. Sinon, bah, enfin, tu donnes un avantage à celui qui paye d'avoir plus de maîtrise, d'avoir plus de trouvailles magiques. S'il est en dessous de 500 de mastery, bah, d'avoir les 500 de mastery pour avoir tous les bonus de stats. Tu peux littéralement acheter tous les dragons avec les effigies, plutôt que de les farm. Ou avec les Dragon Coin que tu peux acheter. Genre, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Il faut faire vraiment ou le jeu très simple, ou avoir de la complexité dans le jeu, comme WoW par exemple. Mais Trove, c'est pas ça. Trove, c'est un jeu qui est simple. Et c'est un MMORPG qui est simple, qui attire les plus jeunes d'ailleurs. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas dans les MMORPG et qui fait que du coup, il y a de très mauvais avis sur le jeu et qui font qu'il y a du mauvais équilibrage. C'est à cause de ça. Voilà. Donc je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à dire dessus. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai mentionné personne, j'ai mentionné aucun club. Voilà, j'ai pas trop ouvert ma gueule dessus. Mais je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, notamment dans ces personnes qui gèrent des clubs quand même très importants et très connus, et qui trouvent quand même le moyen d'insulter les joueurs à droite à gauche, ou même de tricher littéralement, et de quand même être apprécié ou non d'un développeur, et d'avoir leur feedback étant important et utile. Le feedback d'un cheater peut littéralement pas être considéré comme bien. Genre, un cheater, son feedback, t'y fais pas confiance en fait. C'est pas supposé être un truc. Enfin, bref. Voilà, c'est un peu la petite discussion que je voulais avoir. C'est un petit peu les petits messages que je voulais dire. Je vais pas faire la vidéo en anglais, je vais juste la faire en français en vrai. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez que je la fasse en anglais ou quoi, enfin, c'est s'il y a un mec qui regarde ma chaîne en anglais et qui passe par là et qui veut que je la fasse en anglais, il n'y a aucun problème. Mais je pense pas que ça arrive. Donc voilà, je la fais juste en français parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais que j'ai envie de parler juste avec les gens en français parce que avec le contenu anglais c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens, ça touche beaucoup plus de monde, et il faut que je choisisse beaucoup plus de mots, il faut beaucoup plus mes mots, il faut potentiellement que je fasse un script, chose que je n'ai pas pour faire cette vidéo, là j'y vais complètement à l'impro. Voilà, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura été informative, enfin, comment dire, plaisante à regarder, et que la discussion n'a pas été trop chiante. Ceci étant dit, salut tout le monde, bye, à la prochaine.